Merci de nous laisser l'occasion de parler de l'IA. C'est un sujet qui a un poil d'actualité. On fait beaucoup de webinaires, on fait beaucoup d'interventions parce que justement, et on va revenir dessus, il y a des choses et il y a plein de choses à dire et ça change beaucoup, tous les jours. Voilà, donc je suis Christophe Roland, je suis le directeur général de BigCloud France. En 2 minutes, BigCloud France, on est une société qui fournit des services et qui intervient dans un contexte Microsoft. Donc, on fournit des licences, des services, on accompagne les entreprises, et notamment sur cette partie IA, et je vais en parler beaucoup. C'est une partie du sujet, donc on accompagne des PME, des PME dans leur création, dans leur développement, et puis on va accompagner aussi des éditeurs de logiciels, parce qu'au travers des plateformes Microsoft, on va pouvoir aussi fournir des solutions et être pertinent sur ce domaine. Je suis accompagné de Corentin, Bonsoir à tous. Qui fait partie de l'équipe commerciale, donc on va faire un binôme aujourd'hui. Je vais commencer, Corentin va nous faire une démonstration. Et ensuite, donc là, je vous ai mis les coordonnées si vous souhaitez nous recontacter. Je les ai remis après, donc vous aurez 2 endroits pour pouvoir communiquer avec nous. Donc là, j'ai préparé cette présentation qui est celle que je déroule en webinar parce que quand on commence à parler d'IA, il faut vraiment prendre un peu de recul et comprendre de quoi on parle déjà. Et alors nous, on travaille beaucoup dans l'environnement Microsoft, donc je l'ai forcément orienté sur Microsoft, ce qui est déjà un axe intéressant, je pense, puisqu'ils sont acteurs majeurs sur cette activité. Ensuite, on fait la démonstration, et puis je vais conclure après pour vous dire comment nous, on voit la bascule, le grand saut dans l'IA et comment il faut le faire. Donc la vision de Microsoft, il y a un mot qui va apparaître, c'est copilote. Donc c'est l'ère du copilote. Copilote, terminologie bien choisie, je pense, parce que vraiment c'est un assistant qui va pouvoir accompagner l'utilisateur dans toute sa vie. Donc on entend parler de copilote en permanence et on entend vraiment beaucoup cette terminologie. Si vous êtes dans un environnement Microsoft, vous savez de quoi je parle. L'IA conversationnelle. Alors, l'IA, ça existe depuis des années. L'IA, ça fait pas 1 an qu'on parle de l'IA. L'IA, il y avait beaucoup d'IA sur la data. Il y avait plein de sujets autour du modèle prédictif, de qu'est-ce qui va se passer à partir d'une donnée, comment on va prédire un événement, comment on va prédire une maintenance. Là, quand on parle d'IA aujourd'hui, on se remet dans un contexte conversationnel. Donc, première étape, qu'est-ce que dit Gartner et qu'est-ce que dit les études du marché aujourd'hui, c'est que dans 3 ans, il y a 80% de l'interaction avec les entreprises qui se feront au travers d'agents conversationnels. Donc une transformation qui est a priori, les gens sont assez unanimes, les études sont assez unanimes. Donc premier constat. Deuxième constat que j'aime bien vous montrer, c'est des slides de Microsoft. Il a fallu 16 ans, moi j'ai trouvé ça hyper marquant, 16 ans pour qu'il y ait 100 millions d'utilisateurs du téléphone mobile. 7 ans pour Internet, 4 ans et demi pour Facebook, alors j'avais l'impression que ça s'était fait hyper vite. Et ChatGPT, qui est l'IA conversationnelle qui a lancé un peu tout, ça a mis 3 mois. Donc on est sur une transformation ultra rapide avec vraiment une dynamique très forte. Si je ramène ça à Microsoft, pour vous dire, tous les ans, il y a un événement, régulièrement, il y a des événements, notamment techniques. Microsoft a annoncé plus de 100 nouveautés, donc tous les jours, il se passe quelque chose. Ça bouge très vite et très fort. Voilà, ce qui peut être perturbant parce que notamment chez Microsoft, ils ont changé les noms 3 fois. Voilà, c'est pour ça qu'ils essaient de repositionner ce sujet sur Copilot au niveau terminologie pour essayer que les gens se retrouvent un peu, mais voilà. Donc Copilot, je l'ai dit à peu près 40 fois déjà, 20 fois. De quoi on parle là, en l'occurrence, on va parler de Copilot dans Microsoft 365. Alors, je ne sais pas dans l'auditoire si tout le monde travaille avec des solutions Microsoft. Peut-être qu'il y en a qui font du Google, peut-être qu'il y en a qui font d'autres technologies. Donc, Microsoft 365, pour repositionner, c'est la suite de travail collaboratif de Microsoft. Donc, vous avez la suite Office, vous avez les mails, vous avez Teams, vous avez un ensemble de solutions collaboratives d'entreprise. Quand on parle de Copilot, dans ce contexte-là et dans la démonstration qu'on va vous faire,
on parle de cet agent d'intelligence artificielle, et ce qu'on va vous montrer, qui est intégré à la suite Microsoft 365. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Copilot pour Microsoft 365, on a une brique LLM, donc Large Language Model. C'est notre fameux IA conversationnel. Hein, c'est ce moteur qui a la capacité... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un moteur qui a la capacité de comprendre ce qu'on dit, d'avoir une finesse énorme sur le langage, sur le niveau de langage. La syntaxe, elle est parfaite. L'écriture, elle est sans faute. Et voilà, donc compréhension, reformulation... Vraiment la science de la compréhension et du langage. Donc ça, cette brique-là, elle est dans Copilot. On va pouvoir avoir des choses qui sont au travers de graphes qui vont permettre d'aller accéder à la donnée dans Office 365 et dans toutes les technologies qu'on va avoir. Donc j'ai des mails, il va les chercher dedans, on va vous montrer. J'ai des documents, il va chercher dedans et il va pouvoir mettre son intelligence à ce service-là. Il va être intégré Copilot dans toutes les briques Microsoft 365 qu'on va vous présenter aussi. Donc vous avez un petit agent qui apparaît dans toutes les solutions que vous allez avoir chez vous et qui vous aidera dans le contexte. Et puis il va s'appuyer sur la brique de recherche web. Avant de rentrer dans la démonstration encore, je voulais vous parler rapidement de OpenAI. On a entendu parler beaucoup d'OpenAI parce que c'est la société qui a développé ChatGPT. La relation entre Microsoft et OpenAI, elle est importante aussi. Je vous en parle parce que ChatGPT a lancé le sujet. Microsoft a une relation forte, notamment capitalistique, puisque Microsoft a 49% de ChatGPT, enfin d'OpenAI. On a entendu parler de ce sujet-là parce que Sam Altman, en fin d'année dernière, il ne s'est pas bien entendu avec son comité de direction et il a dit je m'en vais. Et Satya Nadella a dit viens chez moi. Et puis finalement ils se sont mis d'accord. Et puis finalement voilà. Donc il y a vraiment un gros focus là-dessus. C'est une brique qui est importante et la relation est forte. Et quand on parle de Copilot, il y a ce fameux ChatGPT à l'intérieur, et puis un ensemble d'autres briques qui sont écrites en dessous. Hein, donc DALL-E, qui est plus DALL-E 2, qui est DALL-E 3, ça bouge beaucoup. Whispers et autres, qui sont des briques qui vont être là aussi un peu comme des ChatGPT, des moteurs, des modèles qui vont pouvoir adresser plutôt de l'image, plutôt de la conversation, plutôt du texte. Voilà. Ça, c'est un slide. Je reviendrai dessus après, parce que je vais vous embrouiller. On va faire ça après la démo. On parle de Copilot, on va parler d'Azure, on va parler de technologie. Juste ce que je voulais vous montrer, c'est cette partie-là. C'est finalement la sécurité. C'est un sujet qui arrive tout de suite quand on parle de l'IA. La sécurité, c'est un point important. Microsoft mise beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que Microsoft... Ils nous disent quoi? Ils nous disent que la data elle vous appartient, que ça va passer tout ce que vous allez écrire dans votre moteur IA Microsoft, il ne sera pas utilisé pour entraîner le modèle et donc il ne sera pas réutilisé par tout le monde. Donc la donnée, elle est faite pour être à vous, chez vous, sécurisée de bout en bout, avec une localisation aussi qui est garantie en Europe. On peut avoir des sujets où on essaie de la localiser en France. Il y a certains clients, certains marchés qui nécessitent d'avoir une localisation, donc on peut aussi travailler sur cette localisation. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que cette notion de sécurité, elle est au cœur de tout. Moi, j'ai confiance en ça parce que le jour où Microsoft se fera prendre avec un problème de compliance, une mauvaise attitude ou un partage de données qu'ils n'auraient pas dû avoir ou partager, l'action va s'écrouler. Donc, c'est vraiment pas le projet pour eux. Et je pense qu'ils sont vraiment parano là-dessus. Donc, pour moi, en tout cas, la confiance qu'on a dans Microsoft, elle est capitalistique là aussi, en termes de rémunération boursière. Donc, pour moi, on peut avoir confiance. Et il y a plein de choses qui le prouvent, plein de sites, plein d'études et d'éléments factuels qu'on pourra vous présenter, mais là, on ne rentre pas dans le détail. Je garde un peu la main sur la démo encore tout début pour vous donner le contexte. Le contexte, Corentin va vous faire la démonstration avec notre environnement de travail. C'est une démonstration qu'on fait chez les clients en permanence, donc on l'a un peu réduite. On l'a
orienté un petit peu autour de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que donc BiCloud, on est un peu moins de 100 personnes. On travaille 100% télétravail. Donc on a des locaux à Paris, mais les gens sont partout. J'ai ma DAF qui habite à côté de Troyes. J'ai des personnes qui sont au Sable d'Olonne, d'autres à Rennes et ainsi de suite. Voilà, donc on travaille à distance avec un environnement qui sont soit en Mac, soit en PC. Et en plus, on a des alternants parce qu'on forme beaucoup des commerciaux au commerce. Et puis en plus de ça, j'ai 280 partenaires qui travaillent avec nous et qui accèdent à une partie de mon système d'information pour aller chercher des informations et accéder notamment à un CRM, un outil de relation client qu'on mutualise. Voilà. Je vous ai parlé de suite Microsoft et de Microsoft 365. Voilà, c'est la suite premium qu'on a, nous, chez nous. Donc, le fameux copilote, il est imbriqué sur tout ça. Et donc, dans cette suite, ça nous permet d'avoir la gestion des identités. Je me connecte, je m'authentifie, comme je le fais avec ma banque, avec un haut niveau de sécurité. Je communique, je fais des mails, je fais de la téléphonie. Je fais du chat, voilà. Et puis, je fais du travail collaboratif. Travail collaboratif, ça va être soit avec autour de documents, on va parler de gestion électronique de documents, soit autour d'équipes, où on va avoir des sites d'équipes de commerciaux qui vont pouvoir communiquer, partager des données. La gestion du matériel à distance, aujourd'hui, je gère un PC, j'envoie un PC quelque part, chez la personne, il se connecte et les données vont retomber comme je le veux, donc je gère à distance mon matériel. Voilà. J'ai des processus d'entreprise, on va les balayer très très vite, mais en gros j'ai des demandes de congés que j'ai automatisées, et tout ça dans un environnement sécurisé. Je finis avec le Dynamics, le CRM, le fameux. Donc dedans je gère ma relation commerciale, mes commerciaux, mon marketing, je gère ma facturation et je gère tout mon service. Aujourd'hui, BiCloud fait un service de support et tous les incidents et tous les événements sont au travers de ce CRM. Ça me permet quoi ? D'avoir mis tous mes œufs dans le même panier pour le coup et d'avoir une suite cohérente et logique. Ça me permet d'avoir des Power BI, donc des données transverses qui me permettent de suivre mon activité. Moi, en tant que directeur général, j'ai une vision transverse et puis mes responsables d'entités ont une vision un peu plus profonde et plus verticale sur leur sujet avec des données concrètes et cohérentes. Voilà. Je me tais, c'est pour toi. On y va, on part sur la démonstration. Donc effectivement, Christophe vous a présenté un petit peu toutes les interconnexions qu'on peut avoir, les sujets d'IA, les sujets de la sécurité. Voilà, le but de cette démonstration, c'est de vous montrer l'univers Microsoft 365 avec les sujets que Christophe nous a présentés, les sujets d'IA, les sujets de sécurité, le collaboratif, les documents, etc. Donc c'est parti. Écoutez, je vous propose de découvrir l'offre cloud de Microsoft. Cette offre SaaS, elle comprend des services qui sont interconnectés les uns avec les autres, déployés dans l'infrastructure la plus certifiée, la plus sécurisée au monde, et surtout comprenant une disponibilité et une sauvegarde garantie. Donc nous, dans notre entreprise, on utilise Microsoft 365, Dynamics 365, Power BI, ChatGPT, qu'on vient déployer sur Windows, mais également sur Mac, en toute sécurité. Tout simplement parce que grâce à mon package de sécurité qui est compris dans mon abonnement Microsoft, qui est reconnu unanimement comme le plus puissant du marché aujourd'hui. Donc moi, étant commercial, je viens tous les jours me connecter à mon navigateur de recherche Microsoft Edge, que vous le voyez. Effectivement, je suis directement connecté à ma donnée d'entreprise et à mon compte professionnel, donc de BiCloud de travail. Effectivement, je vais avoir déjà la première interconnexion avec ma donnée d'entreprise et donc avoir accès à l'ensemble des documents qui ont été récemment partagés avec moi. Vous avez des Excel, vous pouvez avoir du Word, etc. L'objectif étant de gagner du temps, gagner de la productivité et d'avoir cette fonctionnalité de click to action. Ça l'ouvre directement sur mon poste. Après, vous pouvez connecter différentes bulles de travail sur la gauche et sur la droite. Par la suite, vous l'avez remarqué, j'ai un navigateur de recherche, une page où je peux directement taper. Moi, comme je disais, je suis commercial, je n'ai pas forcément le temps d'aller regarder mes documents. Et donc, en fait, cet outil et l'IA me permet justement de taper rapidement prospection. Alors, ce mot, bien sûr, il va me donner une navigation web. Ça ne va pas être ce qui m'intéresse. C'est plutôt sur la bulle travail que je vais me connecter. Et d'ores et déjà, vous le voyez à mon écran, je suis connecté à ma donnée d'entreprise. Et donc, j'ai une série de documents qui sont en rapport avec ce que je lui ai posé. Donc moi, en l'occurrence, ça va être le premier document qui m'intéresse, ce Word-là. Je vais pouvoir, par exemple, ouvrir dans mon application bureautique.
De ce fait, on va avoir une première interconnexion avec l'intelligence artificielle. Effectivement, on constate bien, j'ai mon Word qui environ 5 pages. Et donc, vous le voyez, comme Christophe vous le présentait tout à l'heure, on va voir ce premier connecteur, ce petit logo qu'on vient activer sur la droite. D'ores et déjà, je peux lui demander diverses actions. Par exemple, de faire un résumé complet de ma documentation qui fait pour le coup 5 pages aujourd'hui. Je pourrais très bien avoir un Word qui pourrait en faire 40, 50, 60 et plus. Donc, en le laissant mouliner, il va pouvoir me faire un résumé global donc, de ce qui est marqué. Et vous l'avez vu, en quelques secondes, en un peu moins de 10 secondes, j'ai les objets. Objet du document. Le document décrit donc le processus commercial. J'ai les règles de prospection. J'ai aussi la préparation de rendez-vous, etc., etc. Donc, l'objectif, vous l'avez compris, gagner du temps dans cette action. Après, je peux aller beaucoup plus loin avec l'IA et rentrer en conversation avec celle-ci et donc de pouvoir lui demander une première tâche qu'elle va réaliser. Et je vais lui demander de me faire un tableau avec les sigles dans une colonne et les descriptions dans une autre. Donc l'objectif, en fait, c'est une fiche de prospection avec différentes annotations. Et donc, moi, je lui demande justement cette question-là pour qu'il puisse me faire ce que je lui ai demandé. Donc, il va pouvoir examiner l'ensemble de mon document pour prendre l'ensemble des informations et donc me créer justement mon tableau à double colonne. Donc vous voyez, en quelques secondes, il fait bien donc, mon tableau avec les sigles. Bien sûr, vous pourrez élargir les champs, mais j'ai bien mon hors-cible qui est haché et avec la description qui le concerne. Ensuite, quand je reviens directement sur cette page-là, j'ai une seconde interconnexion avec l'IA. Donc vous pouvez le cliquer juste ici. Et donc vous avez une première bulle qui est connectée du coup, donc toujours à votre entreprise. Et donc là, vous avez un outil conversationnel performant. D'accord ? À savoir, moi, l'objectif, c'est que je puisse vous montrer la puissance de cet outil et sa rapidité. Je vais lui poser une question assez bateau, d'accord ? Que peux-tu me dire sur les tigres ? Vous avez vu, une question que je peux poser complètement sur Internet. L'objectif, c'est de montrer la réactivité aussi de l'outil et le sujet. Donc là, Copilot cherche, et vous avez vu, le tigre est une espèce de mammifère carnivore de la famille des félidés, etc., etc. Et donc, il vient me dérouler une réponse complète que j'attendais, peut-être trop complète, mais c'est toujours positif. Et donc, après, je peux rentrer encore plus dans le détail et donc aller lui poser une seconde question, mais sans même lui poser le sujet qui est les tigres. Donc, pour votre exemple, du coup, ça déroule une réponse. Je vais pouvoir poser ma seconde question. Sont-ils menacés ? Donc là, je ne parle pas du tout des tigres, je ne lui mentionne pas. Hop, alors, excusez-moi, on va le laisser finir, il n'a pas aimé. Hop, on lui envoie la seconde question. Et donc, vous avez vu, en une seconde, oui, les tigres sont malheureusement en danger, leur situation est préoccupante et leur survie est menacée. Sans même mentionner les tigres, il a compris que je parlais du même sujet et donc il vient me dérouler une nouvelle réponse. Ça, c'est votre première brique que vous pouvez avoir. La seconde, ça va être une bulle travail où là, on va vraiment se connecter à de la donnée d'entreprise, d'accord ? À savoir que l'IA et ChatGPT, c'est vrai, il a passé le barreau, d'accord ? Donc, c'est votre avocat à portée de main sur un grand nombre de sujets. Et donc, moi, je vais lui poser une question du type « Comment planifier un PA01 ?» Un PA01, c'est un parcours de sécurité qu'on met en place dans le cadre d'une vente, dans un package que nous vendons. Et donc, on parle vraiment d'un sujet qui est peu connu, d'accord ? Il n'y a que l'interne qui le connaît. Et donc, l'objectif, c'est que cette IA connecte à ma donnée d'entreprise. Il me dit bien, j'ai trouvé des documents, des courriers, des conversations. PA01, il me le met en anglais, je peux choisir bien sûr la traduction que je le souhaite, mais il me dit bien que c'est un sujet et un projet en sécurité. Et donc, il vient me présenter les documents qui sont en rapport. Ensuite, vous avez Outlook, connecté à un serveur de messagerie Exchange avec une boîte mail de 50 Go, entièrement sécurisée. D'accord ? Et donc, je peux retrouver bien sûr l'ensemble des mails. Si je viens sélectionner un mail en particulier, j'ai eu une conversation donc, avec Eric Chazlas, un client, et donc, comme je vous le disais, vous avez une nouvelle interconnexion avec Copilot for Sales pour le coup. Et donc là, d'entrée et de façon automatique, il vient me collecter l'ensemble de mes informations de mes mails et me crée un résumé, sans que je lui demande, d'accord, de tous les échanges que j'ai pu avoir avec celui-ci. Et donc, vous l'avez vu, en 5 secondes, Eric a signalé un problème avec le nombre de licences Microsoft Business Standard. Le bot a promis de faire remonter l'incident à la personne en charge du compte. Corentin Rollo a confirmé que le compte avait bien 4 licences, etc., etc. Donc, on a vraiment un résumé performant. Ensuite, on a une connexion, une interconnexion avec notre CRM. D'accord ? On peut lier l'ensemble de ces mails à un compte, un contact, une opportunité commerciale,
existantes. À savoir, vous pouvez également créer un brouillon d'email, d'accord, avec l'IA, et donc je vais lui demander d'avoir une confirmation, plutôt. Alors, ça prend les fautes d'orthographe, hein, si jamais j'en fais, ce ne sera pas un problème. Et donc après, l'IA va me créer directement un brouillon de réponse. Hein. Vous pouvez demander un mail de remerciement, enfin vraiment ce qui vous intéresse le plus. Et puis après, il va vous préparer votre brouillon et vous le créez. Donc là, voilà, je comprends votre inquiétude, mais pour le moment, je ne peux pas venir ce qui s'est passé exactement, etc., etc. Et donc, je peux venir bien sûr le copier donc, dans mon presse-papier et donc créer un nouveau mail. Effectivement, je peux le coller pour après pouvoir lui répondre facilement. Vous l'avez peut-être constaté, mais j'ai d'entrée une signature électronique professionnelle. Donc nous, elle est entièrement pilotée par Let's Sign It qu'on utilise. Et donc ça regroupe bien sûr les coordonnées professionnelles, un bandeau commercial pour lancer diverses campagnes marketing, mais surtout un lien Booking. Vous le constatez, c'est le lien orange que je vous ouvre tout de suite. Booking, cet outil, il me permet tout simplement de ne pas perdre de temps, d'accord, à prendre un rendez-vous avec un prospect, un client, etc. Et l'objectif, c'est que moi, j'ai déjà préparamétré des pré-rendez-vous qu'on sélectionne. Et puis après, bien sûr, on vient choisir la date où je suis disponible. Par exemple, le 4 avril, et donc à 9h30, je suis disponible. En faisant suivant, ça vient lancer la procédure où on vient m'envoyer l'invitation et ça vient se caler dans mon calendrier directement. Donc un outil performant à utiliser tous les jours pour la prise de rendez-vous. Ensuite, vous avez la capacité d'avoir un calendrier Outlook. D'accord ? Bien sûr, vous le voyez, donc là, c'est mon calendrier professionnel et je peux avoir bien sûr accès au calendrier de mes collaborateurs professionnels qui ont décidé de le partager avec moi. Donc là, par exemple, Alexis qui peut être mon N+1 et donc je peux comparer directement là où il peut être disponible et moi également. Donc de ce fait, on voit tout simplement que à 19h30 par exemple aujourd'hui, on est tous les deux disponibles. Et donc, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton et faire un pont de conférence Teams. Donc, bien sûr, en y rajoutant un titre, en rajoutant donc, un collaborateur interne, un collaborateur externe à l'entreprise, et avoir, encore une fois, ces fonctionnalités de l'IA qui me font un résumé et avec cette liaison que je peux avoir avec mon CRM Dynamics. Voilà pour la partie donc, Outlook et les interconnexions qu'on peut retrouver, principalement avec l'IA. Ensuite, vous avez la partie Windows Explorer qui se trouve ici. Votre Windows Explorer, vous avez deux choses. Dans un premier temps, vous avez votre bibliothèque d'entreprise juste ici, qui est sauvegardée sur votre SharePoint. Le SharePoint, c'est votre serveur d'entreprise, mais qui est placé dans le cloud. On ne parle pas de local. Et donc, de ce fait, nous, on a notre arborescence documentaire et des équipes qui se présentent comme ceci. Si je viens faire un focus, par exemple, sur cette équipe partenaire, on constate que j'ai bien mon arborescence documentaire, qui est bien rangée, que chaque collaborateur a accès. On constate également qu'on a différents statuts. On a le statut nuage qui veut dire bien sûr que le dossier est sauvegardé dans le cloud. On a également cette petite pastille qui m'indique que j'ai au moins téléchargé un fichier sur mon poste en local, ce qui fait que je peux travailler en hors connexion Internet. Donc, par exemple, j'ai fait mon déplacement dans le train ce matin, je n'avais pas de connexion Internet, je peux travailler librement, ça vient faire une pré-sauvegarde et donc dès que je retrouve la connexion Internet, ça vient se mettre à jour pour l'ensemble de mon entreprise. Et j'ai également la fonctionnalité donc, de pouvoir réaliser voir les modifications qui ont été apportées sur les documents et donc de pouvoir revenir à une précédente version. Et enfin, chaque collaborateur de votre entreprise a accès à un OneDrive, d'accord ? Donc c'est sa propre arborescence documentaire. Donc vous voyez, c'est la mienne, hein, elle n'est pas très bien rangée par rapport à celle de l'entreprise, mais voilà ce dont vous avez accès. J'aimerais faire une légère pause sur notre conférence et présentation pour vous montrer un petit peu le transcript qui a pu être fait par l'intelligence artificielle. Donc, on va essayer de le relancer. Il n'a pas dû aimer ma manipulation tout à l'heure. Alors, ouais, ça a arraché avec l'HDMI. On va essayer de revenir dessus juste après. On va vous montrer la fonctionnalité juste après. Mais là, j'ai bien peur que la débranche n'a pas aimé. Pour vous parler un petit peu de la fonction de copilote dans cette interface, c'est que voilà, je parle directement donc, en réel, en live avec vous, et en fait, il vient écrire toutes mes paroles que je viens d'énoncer. Et donc après, je peux aller plus loin, je peux créer un résumé de tout ce qu'on a pu échanger, ce que Christophe vous a énoncé au début du rendez-vous, et même jusqu'à la fin donc, de la conférence, on aura un résumé propre. Nous, on l'utilise beaucoup en clientèle. Quand j'ai un collaborateur qui ne peut pas venir à mon rendez-vous, il n'a pas pu venir, je lui envoie directement un résumé complet de notre rendez-vous, et il est au courant de tous les sujets.
Ensuite, vous avez la capacité d'avoir bien sûr un Teams. D'accord. Vous le constatez, on a une multitude de briques sur la gauche que vous devez potentiellement connaître. L'important, c'est de venir sur cette première brique. Vous avez un intranet d'entreprise, donc nous on utilise Vivat chez Microsoft, et donc vous avez en résumé une multitude d'interconnexions entre des actualités, des documents tendances que vous avez, des procédures qu'on partage, des événements, des vidéos, etc. Quand on vient remonter sur la droite, vous pouvez mettre des connecteurs avec des widgets, des liens utiles qui vous intéressent. Et Christophe vous en a un petit peu parlé, c'est des applications métiers sur la droite que vous retrouvez, comme la demande de congé, la réservation de salle, des notes de frais. On est venu digitaliser ces métiers-là au sein de notre entreprise pour gagner justement du temps entre les collaborateurs et gagner en productivité. Ensuite, bien sûr, vous avez la partie conversationnelle que vous pouvez retrouver, que vous devez connaître. Vous avez l'ensemble des fichiers que vous avez partagés avec vos collaborateurs, différentes équipes de travail. Donc là, mon objectif n'est pas de tout vous les montrer, mais effectivement, si on vient sur l'équipe, par exemple, BigCloud Général, qui comporte l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, en fait, on a un mur de publication, comme un réseau social, avec une multitude d'actions qu'on vient mettre à jour. Et pour vous montrer un dernier exemple sur cette partie-là, vous avez également la partie fichiers et documentaires. On est venu importer directement le SharePoint d'entreprise que je vous ai présenté juste avant. On l'a incorporé directement dans le Teams. Donc ça évite à chaque collaborateur d'aller sur son Windows Explorer et directement d'aller sur Teams. Effectivement, si on vient faire une comparaison des documents, sur mon Windows Explorer, donc mon SharePoint et Teams, on constate que c'est exactement les mêmes documents. Donc on a une synchronisation parfaite. Ensuite, on est venu incorporer de la data, du Power BI, qui nous permet de nous baser sur une base de données et donc de faire des tableaux de bord entièrement personnalisables que nous, on réalise, sur plein de sujets différents. Là, vous avez à l'écran, pour gérer, par exemple, notre équipe commerciale, savoir qui suit bien ses opportunités commerciales ou non. On a également sur d'autres actions, des classements, etc. qu'on peut monter. Ensuite, vous avez la partie téléphonie. Il faut savoir, tout le monde ne le sait pas, mais Microsoft est son propre opérateur. C'est un IPBX complet. Et donc, on peut retrouver, vous le voyez, une numérotation rapide, un numéro professionnel qui est juste ici, un historique de tous mes appels, entrants, manqués, sortants. Et je peux même avoir une messagerie vocale incorporée dans mon PC. Donc, je viens ici et puis je vais avoir une retranscription écrite, pratique quand je suis en rendez-vous et que je n'ai pas l'occasion de le lire. Donc, l'objectif de cette téléphonie, c'est de dématérialiser chaque collaborateur au sein de l'entreprise et qu'on est tous sur le même poste. Par exemple, moi, en télétravail, je n'ai pas besoin d'avoir un téléphone fixe ou un téléphone portable. Pour terminer, je voulais vous montrer des fonctionnalités IA. Chez BigCloud, on a rendu possible pour chaque collaborateur de leur apporter ces fonctionnalités qui sont basées sur ChatGPT et OpenAI et donc qui sont basées en low-code grâce à Power Apps, donc l'application qu'on utilise. Et donc, mon objectif, c'est de vous montrer quelques exemples. Dans un premier temps, on a cet outil qui est le chatbot. Qui est basé sur ChatGPT, qui pourrait être basé sur Mistral. Mais effectivement, l'outil qu'on a préparamétré et installé connaît déjà notre contexte d'entreprise. Donc BigCloud, une PME de 120 collaborateurs avec une convention collective Syntec. Et donc, comme vous le constatez à l'écran, on a un assistant au quotidien, mais plus que conversationnel, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, on va vraiment mettre des contextes d'entreprise. On peut mettre des contextes fonctionnels ou métiers. Et vous le constatez ici, on peut faire une vérification de mail, un envoi dans le mail en anglais. Si on n'est pas forcément bon en anglais, on peut le faire traduire instantanément. Et moi, je voudrais faire un petit focus sur l'amélioration de contenu. Donc effectivement, si je retourne sur mon arborescence documentaire pour aller vous chercher l'exemple que je vais vous montrer, j'ai un texte justement familier que j'avais préparé pour aujourd'hui, très familier, pour vous montrer la puissance de l'IA. Donc si je retourne sur mon IA, je viens commencer ma conversation juste ici et je l'envoie. Donc on lit, sérieux, c'est quoi ce service client de pacotille, je suis franchement vénère, donc vraiment des mots lourds. Et donc l'objectif du contexte que je lui ai donné, c'est de l'amélioration de contenu. Donc on voit bien qu'un sérieux est devenu sincèrement. C'est quoi ce service client de pacotille, je suis déçu par la qualité de votre service client. Je suis franchement vénère, je ressens une grande frustration. Donc on a vraiment l'effet attendu. En second temps, vous avez la capacité, donc bien sûr, de réinitialiser la machine, mais surtout de mettre des contextes métiers. Vous le constatez, on peut mettre vraiment tout, un directeur technique, un expert du vin, du marketing, vraiment ce que vous voulez. Moi, pour mon exemple, je vais me baser sur un directeur technique. Effectivement, moi, je suis dans le contexte où mon directeur technique il est en rendez-vous. Il ne peut pas être disponible, il ne peut pas répondre à ma demande. Donc, je vais demander à l'IA de se mettre dans la peau de ce directeur technique
Et donc moi, je vais faire exprès de lui joindre le fichier et typiquement un audit de sécurité qu'on peut faire en PDF que je viens incorporer donc, à la machine qui vient se greffer. Et donc moi, mon objectif, c'est de pouvoir lui poser une question professionnelle et typiquement de me créer en fait un plan d'action en 10 points sur cet audit, d'accord, en français. Donc vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez, là où vous êtes plutôt libre. Donc on le pardonne, c'est la fin de journée, on va attendre qu'il puisse ajouter, et puis après on va pouvoir lui poser la question, et donc vous allez voir qu'en quelques secondes, il va pouvoir y répondre. Donc là, l'audit est bien incorporé dans mon outil, hein, et je vais commencer la conversation. Donc clairement, je lui dis « fais-moi un plan d'action en 10 points basé sur cet audit en français ». Je lui envoie la requête et puis sous une vingtaine de secondes, on va avoir en fait directement ce plan d'action que j'ai demandé. Et en fait, au lieu d'aller pouvoir discuter et déranger peut-être mon directeur technique en rendez-vous ou autre, l'outil et l'IA me le fait au quotidien. Donc encore une fois, hein, c'est un sujet que j'ai pris, directeur technique, vous pouvez le modeler sur vraiment le sujet que vous voulez, hein, le contexte que vous souhaitez. Comme je vous le disais, après, vous avez la capacité donc, de choisir la langue. D'accord ? Donc, quand vous avez votre audit de fait ou alors vous lui avez demandé, moi je l'ai demandé en français. Si vous avez un collaborateur qui parle espagnol, anglais, chinois, la langue que vous souhaitez, vous lui demandez et puis du coup, après, c'est fait. Dans les exemples qu'on a souvent, c'est j'ai une entreprise qui a un site au Maroc, par exemple, et donc j'ai mon service juridique qui connaît pas toutes les règles locales de droit. Donc elles vont dire le pré-prompt, ça serait question juridique Maroc, et donc dans ce cadre-là, on va dire tiens. Je suis une entreprise qui a une filiale au Maroc dans le commerce de telle chose et ainsi de suite, sous telle réglementation. Et donc, c'est pré-prompté et vous posez votre question et ça contextualise ça. Donc, ça vous permet de ne pas avoir à poser la question. Merci Christophe. Non, parce que je suis en 4G, je pense que ça n'a pas marché. En tout cas, c'est l'idée qu'il faut retenir, on pourra en revenir dessus avec grand plaisir. Ensuite, il faut imaginer, vous aviez une liste de 10 points. C'est dur, comme pour Teams, hein, c'est 2 effets wow. Je vous cache pas que on a un peu planté les deux trucs, mais c'est pas grave. Teams, c'est génial sur la démo. On se retrouve vraiment avec un résumé qui est hyper chouette. Et là, vous avez un doc, n'importe quoi, vous chargez ce que vous voulez et vous lui demandez ce que vous voulez. Donc un cahier des charges que vous n'avez pas envie de lire. Y a-t-il des pénalités Je fais mon approche très commerciale, mais voilà. J'ai dû relancer la machine. Donc vous voyez, on a bien notre plan d'action comme cité sur les 10 points qu'on a. Les 10 choses à faire. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, vous avez aussi une bulle de traduction. Vous pouvez poser n'importe quelle phrase et il vient vous la traduire. On a des outils aussi également donc, de codage qu'on peut avoir si vous voulez coder une calculatrice ou n'importe dans l'entreprise. Cet outil, l'IA le fait pour vous. On a aussi une grille d'évaluation. Donc ça, pour ce cas-là, on l'utilise beaucoup, nous, en interne. Comme Christophe vous le disait, on a une série d'alternants qui viennent aussi accès commerce, technique, etc. Et donc, on a besoin, en fait, justement, d'analyser des candidatures. Et donc, l'objectif, c'est que l'IA vienne le faire pour nous. Donc, on constate bien qu'à gauche, on a une grille qui est déjà faite. Et il vient, vous l'avez vu, remplir en quelques secondes. Il se base sur la candidature, le dossier que vous avez, le fichier, et puis il vient vous le retranscrire par rapport à ce que vous avez demandé. Bien sûr, tout est paramétrable. Nous, on a mis ces grilles-là parce qu'on l'a choisi. Après, maintenant, à vous de le modeler. Mais en tout cas, c'est l'idée. Et que voilà, vous avez même un résumé à la fin du candidat si vous voulez vous faire une idée sur ce profil. Ensuite, vous avez une partie création documentaire. Donc ça, pour vous donner un petit contexte. Bien sûr, un contexte d'exemple, il y en a beaucoup. C'est typiquement sur ça. On a un agent immobilier, une agence immobilière, et on a missionné l'IA pour nous faire ressortir 10 biens dans le périmètre qu'on souhaitait. Donc moi, j'ai plutôt sélectionné celui-ci. Et vous avez vu d'entrée de façon automatique, il vient me créer en fait une fiche avec des champs qui sont déjà préparamétrés. Vous pouvez modifier la donnée, vous pouvez jouer avec celle-ci. Bien sûr, le cas là qu'on vous cite, vous pouvez par exemple mettre une fiche produit si c'est le sujet chez vous. En tout cas, voilà, c'est l'idée. Et je lui ai demandé de faire une description également de toute cette fiche-là. Et donc, ça éviterait justement à l'agent immobilier qui veut le poster sur une application et de passer 30 minutes, 40 minutes, 1 heure à faire cette description. Et en fait, l'IA le fait pour moi. Je pense qu'on va avoir une connexion assez longue dans tous les exemples qu'on va montrer, mais on va y réussir, on va y arriver.
Voilà, ça va plutôt vite. Et donc du coup, voilà, vous avez un texte propre, comme un humain pourrait le faire, sans faute d'orthographe, bien aéré. Et donc agréable pour l'envoyer. Ensuite, vous avez la recherche documentaire. Ça, pour le coup, c'est un peu lié avec l'exemple que je vous disais tout à l'heure. Je suis un peu paresseux, d'accord, pour aller chercher mes documents. Et donc, du coup, cet outil-là, je paramètre directement mon nombre de documents que je veux qu'il me sortent, 4. Et donc, je vais lui poser une question, d'accord. Donc, alors, hop, comment inscrire un client dans un Quick Start. Hop, je lui pose la question et en fait, vous voyez, quand je lui pose la question, ça va faire une recherche sur l'ensemble de mes documents parce que l'IA est connectée à votre donnée, qui, je le rappelle, est entièrement sécurisée. Donc sur plus de 768 documents, il va me relever les 4 documents que je lui ai demandé et donc du coup, on va voir lequel rentre le plus avec ma question. Et donc pareil, on va pouvoir jouer avec l'ensemble de ces documents pour gagner en productivité et gagner du temps. Donc après, bien sûr, tout dépend de votre base de données et du document que vous avez. Vous avez vu une quinzaine de secondes et vous avez les documents qui viennent. Effectivement, moi, c'est plutôt le premier qui m'intéresse, d'accord. Et je peux d'entrée, en fait, lui demander de me faire une description de ce Word-là. Encore une fois, je reste dans mon principe où je n'ai pas le temps de le faire. L'IA le fait pour moi, d'accord. Donc vous avez une description propre du document. Et après, on peut même rentrer encore plus dans le détail, en cliquant sur ce point d'interrogation. Et donc là, vous avez mon document que je lui ai demandé. Et vous voyez, dans commencer une conversation, je peux rentrer encore plus dans le détail et il vient me répondre. On converse avec ces documents. Un autre exemple que je voulais vous montrer, donc, comme je voulais le faire aujourd'hui avec la transcription automatique de tout ce qu'on vous dit aujourd'hui et qu'il le retranscrive de son côté, là, vous avez un exemple concret donc, de transcription qu'on a incorporé dans l'outil. Et donc, si on vient prendre, par exemple, celle-ci, et qu'on vient donc l'incorporer dans l'outil, vous avez vu qu'on a une multitude d'actions qui peuvent être faites. D'accord ? Ça, encore une fois, c'est des pré-prompts que l'on appelle, qu'on a, nous, décidé de mettre. Un résumé, des tâches, il peut même analyser donc, le sentiment s'il le veut. Une fois qu'il aura pu faire, donc, qu'il aura pris cette transcription directement dans l'outil, moi, j'ai plutôt décidé et vous montrer de faire un résumé, d'accord, que je viens d'actionner. Il va me faire un résumé et en parallèle, vous avez la capacité de lui demander, de lui poser toutes les questions du monde. D'accord. Donc, sur la gauche, vous avez bien ici votre bloc. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Encore une fois, on vient converser avec l'IA sur la gauche. Et vous avez une réponse sur le transcript. Je peux préparer déjà ma réponse. Voilà. Vous avez le résumé ici. Voilà, vous voyez donc toute la réunion qui s'est déroulée, le transcript donc l'a bien enregistré, et donc on a incorporé ce transcript-là, il m'a sorti un résumé complet de tous les échanges qui se sont faits. Et donc moi je voudrais savoir qui était présent dans ce rendez-vous. Qui était présent, je lui pose la question, et donc pareil en quelques secondes, toujours dans le même principe, il vient me dire qui était présent. Lénie Vercouy, Jérémy Villette et Nicolas Scozafav étaient présents lors de cette transcription. Voilà pour cet exemple. Et un dernier exemple que je voulais vous montrer, c'était une création d'image. Donc ça, nous, on l'utilise beaucoup dans différents contextes avec des entreprises, notamment dans des contextes côté marketing, côté communication. Et donc moi, je vais lui poser « Fais-moi un chat méchant mécanicien ». Plutôt marrant à l'énoncer, je vous l'accorde. Mais c'est pour vous montrer la puissance de l'outil et aussi sa réactivité. Et vous allez voir qu'il va pouvoir vous créer rapidement donc, une image que vous pouvez bien sûr réutiliser, vous pouvez modifier si vous le souhaitez. L'objectif, c'est que vous puissiez gagner du temps dans cette partie-là. Vous avez votre chat méchant qui est mécanicien. Mais c'est l'idée, voilà, c'est que vous puissiez gagner du temps sur cette partie-là. Je regarde juste si le transcript a peut-être pu marcher avant de conclure. Est-ce qu'on a un petit peu de chance? Non, ça a pas. Je crois que ça a raté sur cette partie-là. Je pense aussi. Donc merci pour votre écoute en tout cas, pour cette partie-là. Et puis on déroule la suite. Tu mets en présentation. Hop. Vas-y, celle d'après, s'il te plaît. Donc, ce qu'il fallait voir dans cette démonstration, c'est plusieurs choses. Un outil de travail collaboratif.
Donc là, on enfonce des portes ouvertes peut-être pour certains parce que c'est comme ça que vous travaillez et autres. Moi, ce qui nous tient à cœur sur cette approche, c'était de vous montrer que quand on prend l'exemple du calendrier, quand on prend l'exemple de la réponse par mail, on peut tout à fait dire fais-moi propose en réponse des disponibilités en mars pour un rendez-vous que je ferai avec Corentin. Donc mon IA, mon assistant, ça va fonctionner parce que justement, on vous a montré tout ce qu'on vous a montré. C'est-à-dire que mon IA et mon assistant, il voit ce que je vois. Et donc, et il va aller chercher la donnée à laquelle il a accès. Et comme elle est structurée, si vous n'avez pas pris le soin de bien travailler de façon collaborative, eh ben, vous n'avez pas partagé vos calendriers, donc il va me dire j'ai pas accès, je ne sais pas qui c'est ce Corentin, de quoi tu me parles. Et puis si Corentin n'a pas fait la démarche de verrouiller des plages horaires, d'avoir une approche un petit peu comme il vous a montré quand il a des plages disponibles, bah lui il va pas savoir trouver. Donc il y a beaucoup de travail collaboratif, de bons réflexes à avoir. Ce que vous avez pu voir, c'est, j'ai repris ce slide un peu barbare là, mais Copilot, c'est ce qu'on vous a montré qui est intégré, le petit agent qui est intégré dans la suite Office. D'accord ? Donc lui, c'est une solution SaaS. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une solution qui va être consommée comme ça, comme votre boîte mail. Si vous vous occupez de rien, vous consommez ce service-là. Il va être intégré dans chacune des briques qui sont là. Donc il va pouvoir vous aider sur des actions unitaires. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un mail, résume-le-moi, fais une action de réponse et ainsi de suite. Donc, c'est votre assistant de proximité sur des actions unitaires. La deuxième partie qu'on vous a montrée, c'est une autre façon de faire de l'IA, puisque alors là aussi on parle de terminologie un peu barbare, mais là on est sur la partie de Microsoft Azure qui est une approche de service. Donc on va pouvoir développer des choses, on va faire des choses un peu à façon. D'accord ? On parle plus d'applicatifs, on va parler de choses un peu plus spécifiques. Et là, c'est ce qu'on vous a montré. Donc, avec ces services-là, on peut faire des services que Copilot peut faire, hein, donc des choses toutes bêtes, toutes simples. Même si là, quand on vous a montré le pré-prompt, vous allez le contextualiser. Moi, je mets en place dans mon entreprise pour que les équipes support, quand elles envoient un mail, elles passent dans mon prompt que j'ai décidé. Donc, moi, enlève des fautes d'orthographe, enlève l'agressivité, enlève tout ça. Comme ça, il le passe dedans. Ça mouline et on se retrouve avec comment dirais-je, un contenu qui est publiable, on va dire. Et comme ça, moi, je sais que c'est conforme avec ma façon de travailler et j'ai pas quelqu'un qui me dit il y avait des fautes d'orthographe qui m'ont fait saigner les yeux et il était un petit peu border, votre ami, un peu tendu, quoi. Donc ça c'est des points qu'il faut vraiment noter. Il faut noter que cette partie qu'on vous a présentée là, elle a, moi, l'exemple que j'aime bien, c'est le traitement des CV, par exemple. On me dit toujours, ouais, l'IA, bon, ok, ça peut, c'est chouette, mais bon, ça peut supprimer des emplois. Des fois, on a ces sujets sur cette approche. On a des questions sur qu'est-ce que ça peut m'apporter dans l'entreprise finalement. Moi, je leur dis, l'exemple des CV, vous avez 40 CV que vous recevez tous les mois. Est-ce que votre équipe RH, est-ce que vous avez une personne à temps plein là-dessus qui va se taper la lecture de tous les CV, de les comparer avec une grille de lecture, parce que les données ne sont pas présentées de la même façon. Est-ce que vous avez possibilité de revenir un peu en arrière sur tout ça ? Est-ce qu'elle va se souvenir de tout ça ? Est-ce qu'elle va le comparer avec des choses concrètes sur des critères que vous avez décidés ? Ça, c'est un travail gigantesque. On fait beaucoup de recrutement et je sais très bien que ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à avoir des grilles de lecture qui nous permettent d'avoir un travail qui est pré-mâché. On ne l'aurait pas fait, en fait. C'est pas une histoire de on n'aurait pas embauché 2 personnes de plus pour le faire. Et là, on a quelque chose qui se passe et qu'on ne faisait pas avant. Donc, cette partie-là, on va faire des applications qui vont permettre de répondre, avoir une approche plus de séquence, de processus. J'aurais pu faire l'histoire de mon CV, mais à chaque fois, il aurait fallu que je demande à Copilot comment il faut faire. Tiens, Copilot, synthétise-moi ça comme ça. Je retape tout à la fin. Là, j'ai toute une séquence et ça me permet de m'adapter à mon système d'information et à mes contraintes et me rattacher à des données d'entreprise. Donc là, on est plus sur une approche d'IA applicative. Pour finir,
Alors, j'ai laissé la Formule 1 et le circuit parce que ça fait un moment que je bassine tout le monde, tous les commerciaux au bureau, parce que l'IA est arrivée et tout le monde veut une Formule 1. Si on prend l'image, bien sûr, l'IA et la Formule 1, tout le monde veut une Formule 1. Sauf que si on n'a pas de circuit, je ne peux pas jouer avec ma Formule 1. J'ai une Formule 1, c'est hyper chouette, mais l'IA, ça se prépare et je vous en parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qu'il faut un peu maîtriser quand même. Si j'ai Christophe Durand, par exemple, qui est dans mon entreprise, enfin j'en ai deux. J'ai Christophe Durand avec un T et Christophe Durand avec un D. Christophe Durand avec un T a accès au RH et c'est normal, sauf que Christophe Durand avec un D a accès au RH. Mais il ne le sait pas, c'est une erreur, il n'y a personne qui va vérifier parce qu'on regarde, l'humain est comme ça. Mais Christophe, celui qui n'a pas accès au RH, il n'y va pas parce qu'il s'en fiche, il n'a pas accès à ça. Enfin, il ne le sait pas et puis je ne vais pas taper à toutes les portes. Quand on met en place de l'IA, il va taper à toutes les portes. Donc lui, vous allez poser une question, il va regarder où vous avez accès, il va adresser tout ça. Et il va vous remonter une information, il va lire le doc et puis il va vous remonter l'information que vous souhaitez avoir. Donc ça ramène des discussions sur la confidentialité, sur la sécurité. Donc là c'est pareil, tout ce qu'on vous a présenté, ça fait partie de ce sujet. Les bonnes pratiques en termes de travail collaboratif sont vraiment au centre du sujet aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ma piste finalement dans ce cadre-là, c'est bien sûr ma suite collaborative qui est bien utilisée. On parle de cloudification parce que si j'ai des documents sur mon PC ou autre, par défaut, Copilot ne va pas le faire. Il va aller voir que ce qui est dans le cloud, il va pouvoir adresser que cette partie-là. Et puis surtout, nous on travaille beaucoup avec les entreprises sur le déploiement des fonctionnalités parce que Copilot, il est partout, quoi. Et il sera partout. C'est-à-dire que clairement, Microsoft compte beaucoup là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des outils qui sont... Un Excel, par exemple, c'est utilisé à 20% par la population bureautique, on va dire, parce que c'est compliqué, c'est pas accessible ou autre. Donc là, on va pouvoir parler avec le document, on va pouvoir dire fais-moi ci, fais-moi ça. Et donc, c'est un argument qui rend... Enfin, c'est pas un argument, ça permet de rendre accessible cette solution-là. Donc, c'est partout. Donc, nous, on incite vraiment cette partie-là au déploiement de ces briques. Donc, OK, une fois que j'ai préparé mon IT et que je suis à peu près propre là-dessus, comment les COMEX, on fait des démos. Alors là, on vous a fait une petite synthèse, mais il y a des démos un peu plus approfondies. Ils me disent, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, il y a deux hypothèses. Soit vous faites joujou, et c'est le pire des cas. Vous faites le geek, vous mettez ça entre les mains de quelqu'un qui dit moi je vais essayer. Et en vrai, il a déjà essayé chez lui, il adore, et il a essayé ChatGPT 25, 28, tout ce qui existe, et il aime beaucoup. Il va faire des tests, il va faire des photos, mais on s'en fout un peu. On s'en fout un peu parce qu'il va faire des tests, il va trouver ça bof, il va faire ça comme... il n'est pas sur un cas pratique. Moi, ce qui m'intéresse, et ce que je dis toujours au comité de direction, c'est dans votre entreprise, il faut prendre plusieurs personnes qui portent un service. Par exemple, le SAV, par exemple, le commerce. Ça va dépendre de votre business, mais vraiment des gens où vous sentez qu'il y a une optimisation et que c'est un peu le cœur de votre moteur. À partir de ce moment-là, ces gens-là, on les prend, nous en tout cas, on les prend en formation pendant 4 jours et on leur explique ce que c'est. Parce que là, c'est pareil, vous avez déjà dû vivre ça dans votre entreprise. Il y a une personne qui sait ce que c'est que l'IA, il y en a une personne qui croit qu'il sait ce que c'est que l'IA, il y en a une qui se dit moi je ne comprendrai jamais rien à l'IA et je suis sûr que ça ne sert à rien, et l'autre qui dit j'ai pas d'avis. Voilà. Bon, super. Ces gens-là, vous les faites travailler ensemble. Il y en a un qui fait son malin, il dit n'importe quoi, et puis il a une vision qui n'est pas partagée avec les autres. L'enjeu, de notre point de vue, en tout cas, sur un sujet aussi stratégique, c'est de prendre ces 4 personnes ou 5 personnes qui sont des gens critiques pour vous, de les mettre dans une formation pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'IA, qu'ils aient le même vocabulaire, qu'ils aient une idée de ce que ça peut apporter pour l'entreprise et qu'ils définissent une cible court terme, moyen terme. D'accord ? Parce que comme ça, si je dis à n'importe qui, qu'est-ce que tu vas faire avec l'IA ? Je sais pas. L'autre va avoir une idée, mais en fait, l'enjeu pour l'entreprise, c'est pas de se faire plaisir, c'est de définir des cibles court terme accessibles qui rendent service. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment des équipes qui
comprennent ce service-là. Une fois qu'on l'a compris, une fois que j'ai mes 4 personnes, 5 personnes clés, elles se disent bah tiens, je vais commencer par voilà, j'ai une roadmap, j'ai un plan de déploiement. L'étape d'après, ça va être de faire bénéficier vos équipes de ça. C'est important parce que on le voit bien dans l'entreprise. Moi, mes enfants, ils jouent avec l'IA. Alors, je sais que c'est peut-être pour faire des devoirs, des trucs comme ça. Bref, mais il y a un réflexe et il y a une habitude. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie. Enfin, je rentre dans une entreprise, il n'y a pas d'IA. Je me dis bon, je vais m'en servir moi de mon IA déjà. Donc là, on a un problème d'entreprise aussi. Il y a des entreprises qui ont la formule du Coca-Cola sur leur PC. Là. Donc le petit jeune qui arrive, il dit bah, je vais voir si je ne peux pas l'améliorer ou je ne sais quoi. Il donne la formule du Coca-Cola à chat pirate ou chat je ne sais pas quoi. Il donne, et puis il pose des questions, hein, mais cette donnée, on ne sait pas où elle va. Donc l'enjeu d'une entreprise aujourd'hui, c'est de canaliser ça. C'est-à-dire que si je ne donne pas une solution à mon petit jeune qui arrive ou à la personne, bah, il va en trouver une. On parle de Shadow IT. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Parce que ma donnée, elle est partie ailleurs, je ne sais pas où. Peut-être qu'elle est vraiment pas loin et pas utilisée. Mais si elle est réutilisée, je suis un peu embêté. Parce que déjà, je me suis engagé à ce qu'elle ne soit pas utilisée. Bref, et c'est ma valeur. Donc là, j'ai un problème. Comment on va... Donc, première étape, on met à disposition de mes employés, je mets à disposition de mes employés des premiers niveaux de service d'IA, et puis au fur et à mesure, j'applique ma roadmap et j'avance sur le déploiement de ces briques, quoi. D'accord ? Avec des choses plus avancées, avec des quick wins et des choses comme ça. Former et accompagner les utilisateurs. J'ai mon COMEX, il sait ce qu'il veut, il sait le raconter, il est convaincu, c'est chouette. Alors, je prends l'exemple de l'entreprise qui achète une voiture, qui met à disposition une voiture de service pour les employés. Première étape, il faut qu'ils sachent qu'il y en a une. Si vos employés ne sont pas au courant qu'il y a une voiture de service, ils ne vont pas s'en servir. Ensuite, vous devez leur apprendre à se servir de cette voiture. Donc, il faut leur apprendre à faire marche avant, marche arrière, le clignotant, le machin. Donc, c'est-à-dire comment j'utilise cet outil et comment je m'en sers, parce que c'est intuitif, mais quand même, c'est sympa d'avoir des techniques pour apprendre à prompter, des choses comme ça. Ensuite, vous allez leur apprendre le code de la route de votre entreprise. Oui, parce que moi, dans mon entreprise, je ne veux pas qu'on serve de l'IA comme ça, ou au contraire, je veux qu'on serve de l'IA, à l'exemple de mes techniciens, je veux qu'ils passent le petit prompt avant pour dire bah, ça, c'est contrôlé, il n'y a pas de faute, c'est calme, c'est machin, on est sur un registre adapté pour une communication extérieure. Voyez ? Donc, ce fameux code de la route, il est intéressant, les personnes vont savoir comment s'en servir et utiliser votre entreprise. Et puis, le dernier point, c'est l'amélioration continue. Ayez en tête que la piste change. Dans mon cas, Microsoft 365, ça change tout le temps. Il y a des nouveautés, ainsi de suite. Et puis, les besoins aussi, ils changent. Nous, on le voit, hein, on le met en interne. Il y a des idées qui arrivent tous les jours. S'il n'y a pas d'idées, c'est que l'outil, il ne sert à personne. Tout ce que j'ai vu, moi, qui était utile dans une entreprise, il y a toujours une partie de la population qui dit « Ah ouais, mais ça serait bien que tu fasses ci, que tu fasses ça. » Donc, il y aura toujours des évolutions qui vont arriver parce qu'on va vouloir l'optimiser, parce qu'on va se dire « Tiens, il y a des abus sur ça, il y a ça. » Donc, on a une notion d'amélioration continue qui est nécessaire. Nous, on fait des comités. Je vais voir souvent les commerciaux comme ça, je leur dis alors qu'est-ce que tu as envie de voir de plus, machin, ok. Et j'ai une approche produit pour dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on accepte et comment on le fait dans l'entreprise. Voilà. Donc voilà, ça c'est un chemin que je voulais vous présenter rapidement parce que une fois qu'on a vu que l'IA ça nous plaît, comment on fait et qu'est-ce qui se passe derrière, c'est l'étape qui est vraiment cruciale. Voilà. Je vous ai remis nos coordonnées au cas où. J'ai Olivier qui me rejoint sur scène, je crois. C'est ce qu'on avait dit. Hein. Exactement. Allez. Merci beaucoup pour cette présentation. L'objectif, c'était vraiment de balayer différents cas d'usage, mais aussi de sensibiliser sur les enjeux liés à ce travail collaboratif. On l'a vu chez BigCloud, vous avez beaucoup processé, beaucoup documenté avant de donner à manger à la machine. Ouais. Et évidemment, c'est absolument crucial. Tu parlais des droits, des accès. Là aussi, ça ne s'improvise pas. Et donc, c'est vraiment un travail que vous faites aussi du côté de BigCloud. Donc, les coordonnées sont là. S'il y a eu un début d'intérêt chez vous, que vous avez des cas d'usage différents qui peuvent être abordés peut-être dans une autre démo un peu plus longue, parce que vous êtes aussi un peu pressé au niveau du timing, mais c'était l'un des enjeux. En tout cas,
de vous sensibiliser d'une part sur le fait qu'il y a un bouillonnement autour de l'intelligence artificielle, ça c'est certain, mais qui doit être canalisé, catalysé pour pouvoir déployer toute la puissance. On a beaucoup parlé des usages plutôt bureautiques. Ce qui m'intéresserait aussi en ouverture, si tu le souhaites, c'est de parler aussi du travail que vous pouvez faire auprès des éditeurs de logiciels, ceux qui font des applis. Comment vous pouvez les accompagner? On en a certains dans la salle d'ailleurs. Ouais, très bien. Merci. Ouais, donc, sur cette partie éditeur de logiciels, je remonte là. En gros, cette partie-là, voilà, cette partie-là, elle est, mais les éditeurs qui sont présents la connaissent peut-être qu'ils ont fait d'autres choix, mais en tout cas nous, on a une relation très forte avec Microsoft, donc on a un savoir-faire et on va pouvoir accompagner ces éditeurs à plusieurs niveaux. Le fait déjà qu'ils puissent acheter de l'Azure, le fait qu'on puisse les aider à travailler sur cet Azure et à maintenir cet Azure. Et puis un autre détail qui n'en est pas un, c'est que je vous ai présenté qu'on avait 280 partenaires, donc des gens qui commercialisent à des PME. Et du coup, les éditeurs, en général, ce qu'ils aiment bien, c'est vendre leurs produits. Et c'est un challenge. Et nous, on a 10 000 clients en France, donc c'est vrai que ça nous permet, sur une technologie qui est pertinente, de pouvoir vendre cette technologie auprès des PME. Voilà, donc c'est double intérêt pour l'éditeur. Merci beaucoup. La parole est au public. Si vous avez des questions, peut-être sur la présentation, les services qui ont été illustrés. D'un millième de seconde. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question au niveau de l'efficacité. À combien vous estimez le temps gagné par une équipe de commerciaux avec votre solution face à une autre qui n'utilise pas BigCloud? Alors, je vais faire la réponse de Fernand Reynaud. Vous ne devez pas connaître, mais il disait un certain temps pour le refroidissement d'un canon. Vous voyez, c'est pareil. Je peux vous le faire à l'américaine, hein, le ROI, en vous disant qu'il a gagné 2 minutes par action. En fait, j'en sais rien et ça, je ne sais pas le quantifier. Ce que je sais quantifier, moi, parce que j'ai drivé beaucoup de commerciaux, je sais que ce qu'on n'a pas vu, l'effet wow du résumé, enfin si on l'a vu un peu après sur le transcript, mais quand vous faites une réunion, donc en live, hein, vous dites qu'est-ce que je peux poser comme question intelligente, vous dites qu'est-ce qui s'est passé, ou à la fin, ou même à la fin, en tant que tel, vous avez un résumé nickel, et je dis nickel écrit proprement, il est exhaustif, neutre, ce qui est hyper sympa, parce que moi je fais un compte rendu. J'ai mon point de vue, c'est pour la police ou pour les organisateurs. Vous voyez, là, le compte-rendu, il est fait par copilote. Copilote, lui, il n'a pas de part dans quoi que ce soit. Il fait un résumé propre. Et d'ailleurs, quand on le lit, souvent on se dit « Ah ouais, c'est vrai, on s'est dit ça, je ne me souvenais plus. » quoi. Voilà. Donc, on a un truc propre à envoyer. Les commerciaux, ce n'est pas tous des écrivains, hein, vraiment. Et alors, je ne vous parle pas des fautes d'orthographe, et je ne vous parle pas de la syntaxe, et je vous parle pas de la... Enfin, et puis, ils n'ont pas le temps, et ils ont d'autres choses à faire. Donc, ça libère. Et vous avez quelque chose de propre. Je parle des commerciaux, mais pour les consultants, c'est pareil. Hein. Faites une réunion avec un client, un régal. Voilà. Donc ça, c'est une productivité qui est intéressante. Après, nous, on triche parce qu'on bosse vraiment bien avec les outils. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a montré là, c'est vraiment notre outil de travail. Donc il y a Dynamics. Enfin, on travaille vraiment avec toute la suite. Et donc, par exemple, le résumé, là, on le rattache à Dynamics. Vous voyez ? Ça, c'est des détails, mais toutes les données sont au bon endroit. Donc, tout le monde peut travailler autour de Dynamics. Ça fait gagner du temps à toute l'entreprise, pas qu'au commercial. Parce que le mail, il est rattaché à l'événement, à l'opportunité, à quelque chose. Donc, quand j'ai des customer success qui arrivent, ils ne sont pas en train de dire « Ouais, le commercial, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. » C'est toujours le cas, le commercial, il ne l'a pas fait. Et donc là, on a juste un clic à faire. Donc, on peut l'engueuler en disant « Tu avais un clic, tu as juste ça à faire. » C'est des petits détails qui n'en sont pas pour ça.
Tu voulais dire un truc toi, sur les... Vas-y. Non, je suis plutôt raccord avec toi sur le fait que c'est pas quantifiable aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un gain de productivité. Et même, je vais parler peut-être de mon profil. Tu vois, je suis commercial, je l'ai présenté aujourd'hui. Ça me fait vraiment gagner du temps au quotidien d'aller chercher mes documents, d'aller les avoir et même de pouvoir envoyer le résumé complet à mon prospect. Bah, au moins, il voit aussi la puissance de l'outil, il voit que c'est cohérent. Et donc, le fait d'avoir vraiment tout ce qu'on a pu échanger, tous les sujets, et même comme disait Christophe, j'ai oublié de parler de 2-3 sujets dans le rendez-vous, et ben, l'IA va me l'apporter en fait cette réponse. Je vais lui demander est-ce que j'ai oublié des sujets, il va m'apporter des nouvelles idées. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Et donc c'est aussi la force de l'outil. Mais un cahier des charges. Tout à l'heure, on a montré là, l'audit. Mais si je mets un cahier des charges, je mets un cahier des charges technique, un cahier des charges administratif, enfin bon, un appel d'offres avec 3 documents là. Comment je faisais avant? Je dis j'ai une pénalité ou pas? Est-ce qu'il y a des pénalités? Donc je faisais le toucher-couler quoi. Je tapais pénalité. Après je disais, je cherchais des mots, des synonymes parce qu'on était dans un mode de recherche type Google, moteur de recherche internet quoi. Et il fallait taper sur le bon mot. Là aujourd'hui, quand je discute avec mon document. Quand je lui dis qui est le validateur de telle chose, il me dit alors il n'y a pas écrit, il n'y a pas de notion réelle de validateur. Par contre, pour passer à l'étape supérieure, il faut faire ça par telle personne. Voyez, donc on est avec vraiment un assistant, quoi. C'est-à-dire qu'il lit le doc, il dit bah moi j'ai compris ça. Voilà. Et puis il vous dit clique à cet endroit-là, tu vas aller là. Donc c'est un temps incroyable parce qu'on n'a vraiment pas à se taper le document. Après, moi je l'aime bien aussi dans la traduction. Moi, des fois, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui ai écrit, c'est Copilote. Tellement j'ai honte, tellement c'est bien écrit. C'est des formulations que j'aurais jamais fait. Moi, je fais du, j'ai pas un anglais. Là, on se retrouve avec une tournure qu'un anglais doit bien comprendre et bien aimer, quoi. J'ai pas testé avec le chinois, mais en fait, c'est vrai que là, c'est pareil. Quand on faisait tout à l'heure la démo avec l'immobilier, je clique sur chinois. Bon, voilà. Et j'ai confiance parce que, franchement, il faut vraiment essayer pour le croire. C'est vraiment incroyable. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais si. Merci. Merci. Et puis une citation de Fernand Reynaud, c'est quand même... ça, c'est pas ChatGPT qui non, bah tu vois, on est là. Hein. Merci. J'ai 3 questions, en fait. On les coupe s'il y en a trop. Et heureux de te revoir. Oui, salut Christophe. On n'a rien préparé, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, c'est ça. La question que j'ai, c'est la mémoire de l'IA. Quand tu l'interroges, la démo était pertinente sur ça. Tu poses des questions, tu as un taf qui est relativement ciblé, il y a des procédures que vous avez mis en place. La question, c'est cette récurrence d'interrogation, les réponses. Je ne parle pas de cache, mais c'est plutôt est-ce que l'IA joue un rôle de mémoire? Est-ce qu'elle est mature là-dessus aujourd'hui? Ou est-ce que justement elle performe dedans en fait? C'est-à-dire qu'elle a compris que tu parlais tout à l'heure du tigre, parce que du coup tu l'as pas remis dans le contexte, mais le contexte est relativement local, temporellement, parce que du coup c'était que quelques secondes avant. Si on repose la question le lendemain, le surlendemain, est-ce que le contexte, c'est une bonne question. Ton profil, c'est ça en fait. Alors en fait, ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, quand tu fais du copilote, je crois que tu as 30 prompts, après ça s'arrête. Donc et puis tu quittes ton histoire. D'où dans le cadre de... donc oui, pour bien comprendre cette histoire de prompt, pour que tout le monde suive la conversation, l'image que je prends, c'est je vais dans une soirée, je rencontre quelqu'un qui est un champion, un génie de tout ça. Il me connaît pas, je le connais pas, mais je lui pose des questions et je lui dis tiens, que sais-tu sur les tigres? Bon, dans la relation humaine, il va falloir avoir une discussion pour se dire il me voit arriver, donc il sait que c'est pas un enfant de 12 ans, mais copilote ou ces outils d'IA, il va falloir leur dire qui on est et qu'est-ce qu'on attend d'eux. D'accord? Donc on va dire, c'est pour ça qu'on parle de prompt et on parle de contextualisation. Je vous donnais l'exemple du Maroc, je vous donnais l'exemple de la langue, je vous donnais l'exemple de l'âge. Et ben, quand je rencontre quelqu'un que je n'ai jamais vu, et c'est le jour sans fin, là, hein, donc je retrouve mon expert, et lui, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Donc il a la science, il connaît plein de choses, il est avocat, il est tout ce qu'on veut, il est médecin, il est tout ce qu'on veut. Et donc je lui dis, voilà qui je suis, donne-moi des éléments, et ainsi de suite. Donc on commence une conversation. Cette conversation, eh ben, elle va s'arrêter. Et puis,
l'intérêt et ta question, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que c'est terminé et combien de temps ça dure. Donc, dans Copilote, l'outil de base, par défaut, c'est 30 points et puis tu perds ton histoire. Donc, tu as un historique, mais tu peux revenir dessus. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on peut enregistrer la conversation qu'on veut avoir. C'est-à-dire que quand je me pose une question, moi, sur comment je fais mon business plan l'année prochaine, j'ai mis du temps à lui dire tiens, Bicloud, on fait ça, on a fait ça comme chiffre d'affaires, on fait ci, on fait ça. J'ai pas envie de recommencer à zéro. Hein. J'ai pas du tout envie de recommencer à zéro. Donc je l'enregistre et j'ai une liste avec des conversations. Et là, je peux revenir sur ma conversation en disant tiens, tu te souviens? Alors, c'est comme si j'arrivais au mec au bar, je dis tiens, tu te souviens, on en a parlé l'année dernière, c'est moi, ah oui, d'accord, ok, ça y est, lui, il a tout et on repart avec toute cette contextualisation. C'est un outil, c'est ça qui est important. Hein. Quand vous jouez avec ChatGPT, vous allez vous rendre compte, vous passez du temps à le rendre intelligent, à le contextualiser, et puis là, c'est maintenant qu'il faut récolter. Mais ce temps-là, il est assez... voilà. On le fait une fois, 2 fois, 3 fois, après on dit oh. Et moi, j'ai jamais eu la démarche de l'écrire sur un Word à côté, de me faire mes pré-prompts, de les noter. Donc là, dans l'entreprise, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. C'était ça un peu ta question? Oui, carrément, ouais. C'est ça. Je pensais métier de commercial. Tu es sur un segment client, peut-être du grand compte, peut-être du viticole pour la région. Ça peut avoir du sens que si tu poses la question de sors-moi l'extraction des 10 meilleurs clients du moment ou je sais pas quoi, que ça déjà présélectionne par rapport à ton contexte à toi. Donc, complètement. Ouais, c'est ça. Ouais. L'autre question, c'était par rapport au niveau de maturité que l'IA peut avoir sur le coaching. En fait, moi, quand je perçois l'IA, comme évidemment c'est révolutionnaire, il y a super atouts à la chose, c'est un super outil. Mais à quel niveau aujourd'hui il est capable ou pas capable? Et du coup, sous quel délai? Ça, c'est fastoche comme question à poser. La réponse ultra dure. J'ai la réponse, c'est sûr. Okay. Mais globalement, l'assistant, le coaching, qui me dit non, n'ouvre pas ce travail-là, n'ouvre pas ce dossier, parce qu'il y en a 3 autres qui ne sont pas terminés. Il y a peut-être même un peu d'impatience sur les 3 derniers mails que tu n'as pas encore lus, mais je sais déjà d'avance te dire que tu as de la relance là-dedans. Donc le côté vraiment coaching, pas managérial, mais plus l'assistant en fait qui est à côté de toi et qui te dit. Alors, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut déjà, c'est ça la bonne nouvelle, parce que dans tous les services que j'évoquais dans Azure, dans tous les services disponibles, on avait l'analyse de sentiments, on avait l'apprentissage, le machine learning, donc l'apprentissage, ça c'est une voiture, ça c'est une voiture, tiens je te montre. Donc on sait apprendre des choses, on sait machin. Là on est en train de faire le dernier mètre, d'accord? Mais ça ne résout pas tout non plus. D'accord ? Il faut quand même l'aider. Donc, soit on a écrit des choses, et c'est ce qu'on a fait nous. Hein, les 768 documents, c'est des procédures qu'on a écrites. Hein. Donc, ça a été écrit, on a fait du boulot avant. Et c'est pour ça que je dis, c'est comme les gens qui... Enfin, il y a quand même des fondamentaux. Cette fameuse piste, elle existe. Donc, on va pouvoir en tirer des choses. À partir du moment où on a une donnée, on a un peu structuré des choses quand même. Et puis, en tout cas, on en tirera plus de choses. Et puis, à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire. C'est pour ça que dans ta question, on peut tout imaginer parce qu'on va faire on peut faire des sortes d'applications, mais où on sera plus pertinent, c'est de dire à un commercial, voilà, en fait, on va faire un processus et où on va dire, tiens, dans ton processus de création d'une proposition, par exemple, je vais donner le cahier des charges, je vous fais l'appli comme ça à la volée, hein, mais je vais donner le cahier des charges, il va définir des critères par rapport à mes produits de l'entreprise et il va dire, tiens, ce qui match, c'est tel produit, tel produit. Voilà. Et là, il va pouvoir aller chercher, et là on lui dira, va chercher dans tel référentiel les documents et présente-les. C'est ce qu'on a fait là, quelque part. Quand on dit, qu'est-ce que c'est qu'un quick start, machin. Il va chercher des docs, il te met un pourcentage en disant, le score, il est bon, il est machin. Et après, il y a l'humain qui regarde derrière et on a mâché le travail. On est sur un copilote, on n'est pas sur un autopilote. Cette image, elle est importante parce que moi, quand je vois ça avec mes... Enfin, c'est un assistant. Hein. Donc, mon assistant, il me fait des slides pour mon COMEX. Je les relis avant. D'accord ? Mais il m'a fait du boulot. Il m'a élagué le truc. Et le temps que j'ai passé avec lui va être à la hauteur de ce que je vais recevoir. Si je ne l'ai pas briefé, je lui dis, fais-moi des slides. Il va me faire des slides. Si je lui dis, je veux 8 slides, je veux ça dedans, insiste sur ça, machin. Même chose avec un copilote. Donc voilà, il n'y a pas de magie. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu auras ce que tu veux, c'est-à-dire tu ne sais pas quoi. Voilà. Il n'y a pas de résultat sans un objectif précis. Voilà.
C'est C'est clair, pas de problème. C'est la dernière question, c'est un peu plus court. Au niveau légal, tout à l'heure, tu as fait créer une super image. Je réutilise cette image, je l'utilise en peut-être prison. comme un... Non, ça va. Non, je crois que c'est libre de. Alors, je fais mon commercial, j'avoue. Il y a pas de- ouais. Je fais mon Je veux la commercial. garder mais- comme publicité en com externe. Ouais. C'est quoi la limite de ça? Ouais, je vais. Alors, ça engage que moi là. On va. Ne le faites pas. Vérifiez un peu avant. Demandez à ChatGPT. Mais pour moi, c'est libre de droit et de propriété. Voilà. Mais à vérifier. Vérifiez-le quand même. Là, j'ai fait mon commercial, j'avoue. Une réaction peut-être à l'arrière de la salle sur ce point-là? Non, j'ai dit une bêtise. Quelqu'un avait la réponse? Bon, bah, moi, alors je mets encore, je baisse ma stat encore. Alors, vérifiez bien. Redemandez-moi, je vérifierai si vous voulez. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Ah bah 2 alors. Moi, j'ai le temps. Hein. Parce qu'après, il y a aussi une coupade de champagne. Hein, donc, Ah, voilà, on a fini. Je vais être rapide alors. Merci pour la présentation. Moi, je trouve parfois qu'IA elle manque un petit peu de bras, par exemple, sur des connexions à des bases de données Power BI. Est-ce qu'on a la possibilité d'interagir plus que de la lecture sur les bases de données à partir de Copilot? Alors, C'est là, on très rentre un petit technique. peu dans... Déjà, on commençait un peu à rentrer dans la technique. Là, on rentre encore un petit peu plus. Non, est-ce que c'est... Là, on est sur un débat un poil technique. Mais Copilot, on a des choses... On va pouvoir faire des choses avec Copilot Studio. Allez, on fait une micro-parenthèse ensemble, mais Copilot Studio, on va pouvoir faire des choses un peu spécifiques, rattachées à des bases et autres. Donc, il y a un... Ça dépend. On va rester sur On ça vous dépend. laisse discuter de ce ouais, point on en reparle. spécifique, Vraiment, on peut parler d'un truc spécifique parce que on va ennuyer. Enfin, à moins que vous soyez tous d'accord, mais sans problème, hein, on en parle. Tu avais une question également? Merci pour la présentation. Il y a un point que vous n'avez pas encore abordé. Alors, comme vous êtes venu avec un Il commercial, y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet de points. peut-être qu'on aura la réponse après. Les solutions sont très intéressantes. Il y a des cas d'utilisation que j'ai vus, je pense peut-être pas être le seul. Quel est le tarif de tout ça? Puisqu'on parle de gain de temps, et forcément, on va comparer le coût d'une telle solution. Alors, pour quelle volumétrie? Est-ce que vous pourriez donner un ordre de grandeur sur les outils que vous avez présentés dans le travail collaboratif? Ouais. Le copilote. Alors, c'est pas une réponse si simple que ça. Donc, il y a plein de contextualisations et on pourra toujours en discuter ensemble. On se fait vous aurez le droit à un rendez-vous commercial avec un commercial de chez moi. Il vous expliquera tout ça. Mais copilote, ça coûte 30 €. Voilà, en plus. Donc, vous pouvez l'acheter dans certaines conditions parce que Microsoft, il faut avoir un certain niveau de licence, machin, bref. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple. Mais en gros, l'assistant, il coûte 30 € en plus par mois par utilisateur. Ça, c'est l'assistant copilote, celui qui s'imbrique dans tout. Après, la brique qu'on a développée en dessous, on est sur des choses qui coûtent vraiment pas très cher. Voilà. Et là, c'est vraiment une réponse. Ouais, parce que non, mais vraiment, on fait plein de démos, plein de trucs comme ça, et ça nous coûte. C'est même un problème pour mon responsable Azure parce qu'il me dit ça coûte. On a mis un plafond à 50 €, on est à 15 €. Enfin, chez les clients. Hein, mais lui, il est quand même un peu intéressé sur le fait que ça vende de l'Azure, et ça fait des trucs genre 15 €, quoi. Vous voyez. Donc c'est très très peu pour une entreprise par rapport à la valeur. Mais ça, c'est la brique du bas que je vous ai présentée. Donc il y a un peu de boulot. Il faut le mettre en place. Et là aussi, rien ne se fait comme ça, mais c'est très accessible, honnêtement. Par rapport à la valeur aujourd'hui et par rapport à tout ça, honnêtement,